Donc le projet Innovo s'intéresse au lymphome B diffus à grandes cellules, qui est le groupe de lymphome le plus fréquent dans nos pays. Et c'est particulièrement important parce qu'il y a encore malheureusement des patients qui décèdent de ce type de lymphome avec les traitements qu'on a actuellement. Donc il y a vraiment un enjeu de développer des nouveaux traitements et de savoir comment des molécules candidates qu'on a mis au point dans les laboratoires vont être capables d'améliorer la prise en charge des patients. Et le modèle qu'on a développé, c'est vraiment à cette interface entre la recherche fondamentale et la mise en œuvre d'un programme de recherche clinique pour apporter des nouvelles solutions pour les patients directement. C'est très important de développer des modèles comme ça parce qu'il faut bien comprendre que l'industrie pharmaceutique, grâce aux laboratoires publics, a beaucoup de cibles thérapeutiques potentielles. Elle développe des molécules, des médicaments qui vont possiblement agir sur ces cibles thérapeutiques qu'on a identifiées. Mais il n'y en a que certaines qui vont en fait avoir une réelle efficacité pour les patients. Et éventuellement, ce ne sera pas chez tous les patients qui ont un type donné de lymphome, mais seulement une sous-catégorie caractérisée par tel gène muté ou telle anomalie d'expression d'une protéine, etc. Donc, quand on est un gros laboratoire pharmaceutique avec 20 molécules candidats pour un cancer donné, on aimerait bien savoir laquelle de ces molécules candidates va être celle qui va vraiment rendre service aux patients. En pratique, le modèle qu'on a développé ici permettrait potentiellement aux industriels de franchir ce pas entre les développements fondamentaux et la recherche clinique en permettant de tester quelles sont les drogues candidates qui sont les plus prometteuses pour pouvoir passer dans des essais cliniques et après être utilisées dans la routine pour soigner les patients.